Depuis la fin de la crise post-électorale en 2011, le phénomène de microbes défraie la chronique à Abidjan. Ces gangs de gamins dont l'âge varie très souvent entre 12 et 18 ans ont fini par leurs actes barbares par plonger la capitale économique ivoirienne dans l'insécurité totale, faisant de la peur l'intime et fidèle compagnon des Abidjanais. Dans ce numéro de votre émission Point de vue, nous avons décidé de jeter un regard sur ce phénomène social qui sème la psychose au sein d'une population qui se sent finalement abandonnée. Regardez. Il faut dire, pour être honnête, il faut dire que la sécurité a foutu le camp. On ne sait plus vraiment quoi faire. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que dans un pays, avec tout le pouvoir, tout ce que l'État a comme puissance, que des enfants de rien du tout, dont on peut connaître les parents, continuent de sévir et de semer la désolation dans les familles. Je suis révolté, simplement. Moi, mon mari partait au travail le matin, vers les 5h30. Elle a été agressée devant le palais. Donc moi, je trouve que les microbes là, en tout cas, il faut essayer de voir ça, parce qu'on n'est pas en sécurité. Ça me fait, en tout cas, je ne sais pas que dire quoi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le comportement de nos corps habillés actuellement qui doit assurer notre sécurité. Autrefois, ça ne fait pas encore 2 mois, moi-même j'ai appelé la gendarmerie la nuit parce qu'on ne pouvait pas dormir aux 7 palmiers de Mikao. On ne pouvait pas dormir. La gendarmerie est venue, ils n'est même pas bien rentré aux 7 palmiers, ils se sont retournés. Vraiment, on a du mal. Ces gens d'endroits où souvent là, c'est drogué. Là. Quand la police vient, c'est de l'amusement quoi. Jusqu'à ce que la population prenne les décisions autrefois pour aller déloger ces gens-là. J'avais déposé de l'argent à une banque de la place. Quand j'apprends que le microbe, au rond-point là, ils ont depuis le rond-point jusqu'au docu, hein, ils ont pris. Il y a une partie qui sont à gauche, l'autre partie à droite avec un sac à main. Tous les passants, soit ils déposent et leur portable et leur porte-monnaie. Que tu as femme, garçon. Même les policiers me fuyaient. Donc moi, je me suis caché dans la boulangerie d'à côté. C'est ce qui a fait que j'ai échappé. Donc j'ai pu déposer, faire mon dépôt sans problème. Je ne sais pas si le gouvernement est compris là, je ne sais pas. Mais il me semble que le gouvernement est compris. Si les corps à bien n'arrivent pas à déloger ces gens de fous noirs, il y a des endroits, nous autres, on ne peut pas passer dans la journée là, parce que c'est les coins. Même avant-hier, ils sont venus encore agresser les gens. Mais on va courir derrière qui? C'est la population qui intervient à tout moment. La journée, la nuit, au marché ou dans la rue, ces jeunes microbes opèrent partout et à tout moment. Aujourd'hui, ils occupent les colonnes dédiées à l'actualité sociopolitique dans nos journaux. Comment lutter efficacement contre ce phénomène? Dans l'élément qui suit, les populations font quelques propositions. La base, je pense que c'est créer des structures de formation pour ces enfants. Parce que même les mettre en prison, là, ils reviennent endurcis parce que c'est là-bas aussi on ne corrige pas. On ne corrige pas, dans nos prisons si on ne corrige pas. On va, c'est pour la pénitence et puis on revient, mais on retombe encore dedans. Parce qu'il n'y a rien pour encadrer et puis créer les moyens pour que les enfants puissent se prendre en charge. Bon, les parents aussi, beaucoup de parents à Abidjan sont des parents parce qu'ils ont accouché les enfants, mais pour la suite, là, il n'y a plus rien. Pas de suivi, pas de moyens, donc tous les enfants se débrouillent. C'est ça aussi. Donc c'est ça, c'est la base, c'est que l'État puisse créer des structures pour pouvoir les orienter. Nous, on souhaiterait que ce genre de personnes, l'État s'approche, au moins s'approche de pouvoir changer un peu avec eux. Parce que si un enfant est raté et fait ce genre de truc, ça dépend. Parce que cet enfant, peut-être la famille un peu dure. Quand un enfant sort de la maison, quand un enfant sort comme ça, il fait de n'importe quoi. Donc, on souhaiterait que l'État prenne contact avec ses enfants, essaie de changer un peu, créer des trucs pour donner à ces jeunes-là, pour ne pas qu'ils fassent du mal aux gens, quoi. Je suis révolté et j'en appelle à la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire face à cette situation. Qu'ils prennent toutes leurs responsabilités. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont tout ce qu'il faut. Ce n'est pas les microbes qui vont mettre à genoux un État. Ce n'est pas possible. Alors s'ils ne peuvent pas nous gouverner, qu'ils le disent. Parce que je ne crois pas que des enfants de rien du tout puissent narguer les forces de l'ordre jusqu'à ce point.
Ça, je refuse. Le phénomène des microbes, il faut l'enrayer. Ça ne doit plus faire partie du paysage de la Côte d'Ivoire. Chacun joue son rôle. Moi, État, aujourd'hui, si je suis opérateur économique, l'État me prélève des impôts, c'est mon rôle que je joue. Et ces moyens, je les donne à l'État pour constituer une armée, une police pour ma sécurité. Alors, ce que je propose, qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est tout. Voilà, c'est simple comme bonjour. Alors, la police ne peut pas traquer d'honnêtes citoyens pendant ce temps que les microbes font la pluie et le beau temps. C'est pas possible. Ou bien c'est le monde à l'envers. C'est en disant stop à ce phénomène de microbes que nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain pour un autre numéro de votre émission Point de vue. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.acodi.com et notre page Facebook Acodi News. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.